J'ai reçu une question sur un sujet très atypique. Alors la personne me demandait est-ce qu'elle pouvait venir aux États-Unis dans l'espoir de tresser parce qu'elle aurait appris qu'ici on fait beaucoup d'argent en tressant. Salut et soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis le coach MJ. Alors chers amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très atypique, celui de la tresse aux États-Unis. Alors ici il y a de nombreux salons de coiffure pour les tresses africaines. Ces salons sont généralement tenus par des Africaines, notamment les Ouest-Africaines qui sont les plus nombreuses et accompagnées des centres africaines telles que les Camerounaises et autres. Alors chers amis, oui, il y a de l'argent de la tresse. La tresse coûte cher aux États-Unis. C'est un métier qui est fait à la main et qui est très épuisant. Et ici, on valorise le travail qui est fait à la main, généralement. C'est un métier aussi qui demande de l'art. Il est valorisé. Je ne vous donnerai pas de montant exact, mais je peux vous dire que pour avoir fait des recherches, vous pouvez facilement avoir une tête tressée à plusieurs dizaines de milliers de francs CFA. Mais est-ce pour autant que vous devez décider de venir aux États-Unis uniquement pour tresser? La balle est dans votre camp, le choix est vôtre. Il y a des vidéos qui conseillent aux jeunes dames, avant de venir aux États-Unis, d'apprendre au moins à tresser parce qu'elles peuvent se faire de l'argent dans l'immédiat. C'est une vérité. Si vous arrivez aujourd'hui aux États-Unis et que vous décidez le lendemain de vous rendre dans un salon de coiffure et vous présentez à la patronne, vous dites que je sais tresser, j'aimerais vous aider, elle ne vous chassera pas. Tant qu'elle a des clients, vous pourrez tresser. Le modèle économique est généralement le suivant. Il y a une patronne très souvent qui détient le salon de coiffure. Elle fait la publicité du salon, elle reçoit des clients. Et en dessous d'elle, elle a des tresseuses qui sont en vérité des contractuels, qui travaillent en vérité à leur propre compte. Elle offre leur savoir-faire moyennant un certain pourcentage du prix que le client paiera. L'inconvénient par contre des salons de coiffure ou de la tresse, c'est à long terme, surtout. Les mains sont beaucoup sollicitées. C'est un métier que moi je vous conseillerais de faire dans le premier moment, le temps que vous vous en sortiez. Mais bien sûr, si vous voulez faire carrière dans la tresse, vous êtes toujours les bienvenus et je suis convaincu qu'il y a de bonnes dames qui seront très heureuses de vous avoir avec. Il y en a qui commencent comme des tresseuses apprenties, entre guillemets, et qui finissent comme propriétaires de salon ou même de plusieurs salons. C'est un domaine dans lequel vous pouvez faire considérablement de l'argent si vous savez comment naviguer. Je ne parlerai pas ici des aspects socio-culturels de la tresse et du milieu de la tresse parce que mon objectif n'est pas de vous décourager. Vous pourriez vous-même faire vos expériences une fois sur place. Je me concentre plus sur l'aspect économique du métier et sur les éventuels risques de métier de façon professionnelle. Il n'y a pas que la tresse qui peut vous rapporter de l'argent. Il y a d'autres métiers comme ça, tels que le domaine de la construction. Je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que ces informations vous ont aidé. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager cette vidéo pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Portez-vous bien et à bientôt.